Ce n'est pas une terre spirituelle, c'est une terre physique, c'est une terre naturelle. On peut toucher la terre est physique. Donc ce qui est physique doit être gouverné par un être physique, pas un ange, pas un esprit. Quelqu'un dit Amen? Donc Dieu nous a placés sur la terre pour qu'on domine sur la terre. Dieu nous a donné la domination. Où ils ont désobéi à Dieu et ils ont été dépouillés de leur puissance, de leur autorité. Et Dieu les a chassés du jardin parce qu'ils ont perdu leur pouvoir, ils ont perdu leur couronne à cause de l'acte de désobéissance. Ils ont perdu leur pouvoir. Donc, dès cet instant, ils ont perdu le pouvoir de domination. Vous ne pouvez plus dominer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous comprenez que Dieu ne va pas descendre sur la terre ici pour faire le combat pour vous. Il nous a déjà donné la domination. À tous ceux qui l'ont reçu. Jean chapitre 1, verset 14. La lumière, c'est-à-dire Christ, l'Esprit de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, la lumière, leur a donné le pouvoir, leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Nous avons ce droit-là, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nous sommes nés de Dieu. Donc, étant nés de Dieu, nous avons le pouvoir que Dieu nous a donné pour reconquérir la terre. Quelqu'un dit Amen? Le combat, il est spirituel. Et nous devons le remporter dans le monde spirituel avant que nous puissions voir la manifestation dans le monde physique. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi la nécessité de la prière. Celui qui ne prie pas ne verra rien. Parce que notre renfort, c'est le monde spirituel. L'homme est esprit, vous savez ça? Nous sommes esprits. Donc pour opérer dans le monde spirituel, il y a un seul moyen, la prière. La prière. Si nous voulons entrer dans le monde spirituel pour dominer, pour posséder, le seul moyen, c'est la prière. Vous comprenez que si vous ne priez pas, ce sera difficile. Rien ne va se faire si vous ne priez pas. Rien ne va se passer si vous ne priez pas. Vous ne pouvez pas posséder, entrer dans cette promesse de dominer sur la terre si vous n'avez pas pour exercice la prière. Et quel genre de prière? La prière en esprit. Donc celui qui a l'esprit, quand il prie, il peut entrer dans le monde spirituel par l'esprit, parce qu'il active son esprit spirituel, l'esprit de Dieu qui est en lui. Nous sommes esprits. Un esprit dans un corps. Donc lorsque nous avons reçu l'esprit de la rédemption, l'esprit que Christ donne, le Saint-Esprit, alors notre esprit humain est activé, on est connecté, et on entre en contact avec le monde spirituel, on peut entrer en contact avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et alors, on peut déclencher dans le monde spirituel, afin de pouvoir les voir physiquement. Mais beaucoup de chrétiens négligent la prière. Quelqu'un peut me dire Amen? Combien de chrétiens ici prient une seule fois par jour? Combien de chrétiens ici prient 2 fois par jour? Combien de chrétiens ici prient 3 fois par jour? Combien de chrétiens arrivent à faire même 30 minutes de prière par jour? Je dis seulement 30 minutes. Or, le minimum, c'est 1 heure. Le minimum, c'est 1 heure. Qui fait 1 heure de prière? Chaque jour, 1 heure. Dans la présence du Seigneur. 1 heure. N'exagérez pas, ou bien? Je levais la main m'encourager. Qui fait 1 heure? Mais vous êtes mort là. Tiens, il n'y a pas quelqu'un qui fait 1 heure de prière par jour. Sur 24 heures. Ah, les gars, réveillez-vous. 1 heure, 60 minutes, dans la présence de Dieu, par jour. Si tu es là, lève ta main pour m'encourager, s'il te plaît. Ah, voilà, il y a une main, 2, quand même. 2600. Waouh. Alors je comprends pourquoi les démons vous fatiguent.
Je comprends que les sorciers vous donnent des baffes. Ils vous donnent des furons partout. Ils s'amusent à votre santé. Ils vous donnent tension, ils vous donnent tout ça là. Mais si vous ne priez pas, comment vous allez vivre? Frère, ce n'est même pas le thème de mon sujet ce matin, la prière. Mais c'est pas pourquoi je suis en train de parler de la prière. C'est conduit par l'esprit. Non seulement on n'a pas le temps de prier, mais les heures de prière de l'église aussi, vous ne venez pas. Vous allez remporter quelle victoire sans prier? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne pries pas. Satan va se promener dans ta vie. Il va séjourner dans ta vie. Il va te créer des difficultés, des problèmes. Tu n'auras pour seule couverture que l'intercession des pasteurs. Ça ne suffit pas. Nous, on fait ce qu'on peut. Mais pour atteindre une certaine dimension de bénédiction, toi-même, tu dois te lever dans la prière. Tu dors. Il y en a qui passent des heures sur les réseaux sociaux. C'est vrai, non? Ça, c'est le piège, ça. C'est l'entourage de Satan. Facebook. Tu es connecté comme ça, pendant des heures. Sans prière, sans méditation de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te parler. Ah, pour les chrétiens. Et puis ce verset met dans l'Ancien Testament. Le livre de la loi, que celui-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut le méditer, celui-là, jour et nuit. Donc ça veut dire, il faut être en permanence. Quand tu as un bout de temps, au lieu de lire les journaux, les manchettes, tout ça là, les journaux verts, les journaux bleus de Côte d'Ivoire, il faut lire ta Bible. Dieu va te parler. Mais lis ce jour-là, jour et nuit, afin d'agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est dans quoi? C'est dans Genèse 1:8. Vous connaissez le verset, mais vous ne lisez pas. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible, un chrétien qui ne prie pas, tu n'es même pas chrétien. Ça, Genèse, tu n'es même pas chrétien encore. Parce que si l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne peux pas ne pas lire la Bible. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne peux pas ne pas prier. Parce que l'Esprit va te pousser à faire des choses là. Il va donner la force spirituelle pour faire ces choses. Mais si tu n'as pas cette poussée là, c'est que, pour te poser la question, si tu es né de nouveau. Ah, Jésus, il faut nous aider. Le corps que Dieu a créé, que tu as là, le corps que tu as créé là, ton esprit, tu ne t'appartiens pas, tu lui appartiens. Il t'avait perdu. C'est pourquoi lui-même est descendu pour te chercher. On avait perdu la nature, même l'enregistrement de Dieu après le péché. On t'est coupé. La création que Dieu se voulait était perdue à cause de la désobéissance. C'est pourquoi il a envoyé son fils. Le prototype des gens que Dieu veut, à l'image de son fils. Il a envoyé Jésus dans une chair semblable à la nôtre, comme notre frère. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création. Il est venu chercher nous qui sommes perdus ses frères pour nous ramener au Père. Non, nous lui appartenons. Ce corps-là lui appartient. C'est pourquoi je disais tantôt, quand tu as des difficultés, il faut dire à Dieu, c'est ton corps. Ton corps que tu as. Ce n'est pas moi, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as fait. Il faut guérir ton corps, je suis malade. Dieu t'a créé pour se servir de toi. Il a besoin de toi pour agir dans les affaires de la terre. Dieu n'intervient pas dans les affaires de la terre sans ta permission. Dieu utilise les hommes pour agir, pour imposer son règne. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Son règne est déjà venu, son règne est en toi. C'est toi qui dois régner, c'est toi qui dois révéler Dieu au monde. C'est toi qui dois aller
annoncer, évangéliser, gagner des âmes au Seigneur. Donc Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ce corps-là. Donc il se doit de maintenir ce corps-là en bonne santé, de fortifier ce corps-là pour qu'il aille. Ton corps doit être à son service. Dieu sait que tu es à son service. Que son ministère sur la terre dépend de toi, que tu t'en soucies. Que tu t'occupes des affaires de ton Père. Comme Jésus l'a dit. Je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Dieu sait que tu es son enfant et tu le reconnais comme Père. Et puis il te suffit de ses affaires sur la terre. Alors, il est obligé de te maintenir en bonne santé. Il est obligé de te bénir. Il est obligé de te donner les moyens pour que tu puisses faire son travail. Donc quand ça ne va pas, il faut t'adresser à lui. Maintenant, s'il ne fait rien pour le Seigneur, tu ne pries même pas. Tu n'as aucune communion avec lui. Tu ne lis même pas la parole de Dieu. Tu vas lui demander quoi? Tu as un corps dont Dieu ne peut se servir. Donc tu ne peux rien lui exiger. Dieu prend de l'instrument qui se soucie de son royaume. Jésus a 12 ans. Il a dit à Joseph et puis à Marie, vous ne savez pas que je suis venu accomplir l'œuvre de mon Père. Il est descendu spécialement pour faire l'œuvre de son Père, Dieu. Pour dire à Joseph que Joseph n'est pas son Père. Amen, amen. Donc, on est chrétien seulement lorsqu'on est dimanche à l'église. Quand on sort, c'est fini. Dis amen. Vous savez, nous passons par des temps difficiles. Les élections arrivent, tout le monde a peur. Qui a peur? Ah, vous êtes courageux. Hein? Tout le monde craint. Ceux qui suivent les informations, là, ils ont peur. Amen. Amen. Mais les chrétiens ne doivent pas avoir peur. Les vrais chrétiens, ceux qui ont nécessaire communion avec le Seigneur, ne peuvent pas avoir peur. Dis amen. Dis amen. Donc il est temps que chacun lave sa robe. Il est temps que chacun lave sa robe. Parce que tu dois te dire en tant qu'enfant de Dieu, tu sais à qui tu appartiens. Le fait d'avoir accepté Jésus comme mon Seigneur, mon sauveur personnel, m'a donné le droit d'être enfant de Dieu. Donc je suis né de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Donc rien ne peut m'arriver si Dieu ne le permet. Quelqu'un peut me dire amen. Ta vie là n'est pas à la disposition de n'importe qui. Tu as retenu ton Père. Ta vie est à lui. Tu as donné ta vie. Tu as remis ta vie entre les mains de celui qui l'a créé, ton créateur. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es conscient que tu as donné ta vie à Jésus. Donc, ta vie là, si quelqu'un veut attenter à ta vie, veut toucher à ta vie, où il doit aller chercher cette vie là? Dans les mains de Dieu. Si tu veux toucher à ma vie, il faut aller chez le propriétaire. Celui à qui j'ai donné ma vie. Quelqu'un dit amen? Mais est-ce que tu peux arriver là-bas? C'est ça. Les chrétiens se rendent compte que lorsque nous communions avec Dieu, ce que ça implique, ce que ça peut, il n'a aucune révélation de ce que ça implique d'appartenir à Dieu, d'accepter Jésus. Et la peur les remplit comme les païens. Ils ont les mêmes craintes que les païens. Et c'est vrai que c'est des choses qui attristent le Saint-Esprit. Même l'homme, quand tu ne lui fais pas confiance, il est attristé. À plus forte raison Dieu. Qui peut tout. Les chrétiens ne croient pas. Ils viennent à l'église pour remplir la formalité. C'est dimanche, on doit aller à l'église. C'est tout. Pour faire bien. Pour faire comme tout le monde. Ou bien, pour ne pas que le pasteur JB m'appelle après. Il m'a trop appelé la semaine, donc je dois aller à l'église pour lui faire plaisir. Voilà vos motivations. Voilà vos motivations. C'est ce qui est dangereux. Donc quand vous venez à l'église, ce n'est pas mon sujet, mais
je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Quand vous venez à l'église, c'est pour une communion avec l'éternel Dieu. Le Dieu créateur de l'univers. Celui qui vous a créé à partir de rien, c'est-à-dire à partir de la poussière. Son esprit habite en vous. Vous lui appartenez. C'est l'apôtre Paul qui le dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. Est-ce que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Chrétien, l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire l'Esprit humain. Tu as un esprit humain, mais le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus. Le Seigneur a dit, mon Père et moi, nous viendrons et nous habiterons en vous. Il n'y a pas deux personnes qui vont venir habiter en vous. Quand Jésus a dit, mon Père et moi, nous viendrons et nous habiterons en vous, il parle de l'Esprit. Pas l'Esprit, c'est l'Esprit du Père, le Saint-Esprit. L'Esprit, c'est le même Esprit que l'Esprit du Fils. Donc, il y a un seul Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit vient habiter en toi, c'est comme le Père et le Fils sont en toi. Donc, tu es la demeure du Saint-Esprit. Tu dis que les esprits, ils sont comme des laits, ils sont comme du vent. Pour qu'un esprit puisse s'exprimer, il faut qu'il habite un corps pour exécuter ce qu'il veut. Un esprit sans un corps physique, il ne peut rien faire. Un démon assoiffé de sang. Un démon assoiffé de sang, il est obligé de posséder quelqu'un et puis l'amener à égorger des gens. Parce qu'il est esprit. Il a besoin d'un corps pour s'exprimer. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens sont possédés. Ils peuvent tuer l'homme. Et puis ça leur dit, ça va dormir tranquillement. Parce qu'ils sont possédés par un esprit de meurtre. C'est un cas de possession. Sinon, un homme normal ne peut pas prendre son frère humain et puis l'égorger. Donc le Saint-Esprit aussi, qui est l'Esprit de Dieu, quand il habite le chrétien agit comme, il peut en ce moment accomplir la volonté de Dieu. Il a ce sentiment, il a ses pensées. Mais il écoute plus ce que le Saint-Esprit lui dit. Alors, pour connaître la volonté de Dieu, pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut lire la parole. Donc, quand tu reçois une parole, pour savoir si ça vient de Dieu, il faut la comparer aux Écritures. Si ce que tu reçois, qu'il soit de Dieu ou pas, lorsque je fais la comparaison à la parole de Dieu, si tu vois que ça ne va pas à la parole de Dieu, ça ne vient pas de l'esprit, ça vient de la chair, ou bien ça vient du diable. Vous avez dit amen? La révélation que nous avons, il s'appelle Dieu. Donc, vous pouvez faire la différence. Donc, pour ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui ont une communion avec Dieu, lorsque tu leur dis, ce que j'ai reçu, si c'est possible. Mais est-ce que Dieu est dans ce que j'ai dit? Mais si ça ne va pas avec les Écritures, comment tu peux être un chrétien fort, un chrétien rempli du Saint-Esprit, un chrétien qui fait la volonté de Dieu sans connaître les Écritures? Pourtant, tu es à l'école, tu sais lire. Tu peux lire au moins un chapitre par jour. Un chapitre par jour. Donc tu ne le fais pas. Donc ta vie chrétienne dépend de la prière des pasteurs. Alors que l'apôtre Pierre dit, il a fait de nous tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Tu peux aller directement à Dieu. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Donc lorsque tu as un souci, tu as la capacité de résoudre ces soucis-là. Dieu t'en a donné les moyens. Dieu nous a donné le pouvoir. Quelqu'un dit amen? Si tu sens une oppression, tu sais comment prier. Tu sais quoi dire, tu sais quel verset biblique étudier. Tu sais quel passage de la Bible lire. Et tu sais en quoi t'atteindre. Mais tu ne le fais pas. Sinon, en temps normal, un chrétien qui a fait 3 ans, 4 ans, il n'a plus besoin d'un pasteur. Il n'a plus besoin d'un pasteur. Il peut venir à l'église écouter, mais quand il a des soucis, il sait comment prier. Il sait quoi dire à Dieu. Mais les chrétiens négligent le combat spirituel.
Ils négligent le combat spirituel. Tu n'es pas enseigné. Quand on dit de venir étudier la Bible, tu ne viens pas. Tu ne connais pas les Écritures. Tu sais même pas comment. Il y en a qui ne savent même pas comment on prie. Peut-être qu'ils ont fait 10 ans à l'église. Tu es encore au lait. Tu es encore au lait. Après 3 ans, un chrétien doit pouvoir se débrouiller. L'âge de la marche, 3 ans au moins. Mais quand tu as fait 10 ans, tu es un véritable chrétien. C'est toi maintenant qui prie pour les autres. Vous devez vous réveiller. Ce n'est pas un jeu. L'église, ce n'est pas un jeu. Quand tu viens à l'église, oublie les bénédictions. Il faut oublier, Dieu va s'en charger. Je vous ai toujours dit ça. Ce qui doit te soucier, c'est-à-dire ta communion avec Dieu. Voilà la première de ta communion avec Dieu. Comment Dieu me voit? Est-ce que je suis réellement son enfant? Je suis chrétien, il dit je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Est-ce que c'est ce que Dieu voit? Est-ce que c'est ce que Dieu ressent quand il me regarde? Voilà mon souci. Si tu as réglé ces choses-là, alors le reste là va venir. Sans que tu pries pour ça. La grâce va couler. Parce que tu es en position pour être béni. Non, souvent, je vous cite ici l'exercice de la piété. Dans le livre de Timothée, l'exercice de la piété. L'exercice de la piété, je vous répète ça. Un chrétien doit pouvoir méditer, lire la Bible chaque jour. Un bon chrétien qui veut grandir spirituellement, qui veut grandir, doit pouvoir lire au moins un chapitre. Au moins s'il est paresseux. Il doit avoir des jours de prière et de jeûne. Donc la prière, c'est tous les jours. Au moins 1 heure de prière tous les matins. Tu te lèves 1 heure de prière. 1 heure de prière. Avant de sortir, avant d'aller au travail. Dans la semaine, tu dois avoir au moins 2 jours de jeûne. Au moins. Les mercredis et puis les vendredis, les jours de tu prends un moment de jeûne. Tu manges à 18 heures. L'étude de la parole, l'étude biblique. Il faut poser toutes les questions. Lecture, méditation, jeûne, prière. Le résultat, tu vas ressentir le résultat. Tu vas voir que Dieu a commencé à te parler, Dieu a commencé à te montrer certaines choses. Fais ça seulement. Donc, quand un chrétien, il doit arriver au stade où c'est la discipline qui gère sa vie chrétienne. Parce qu'on est toujours là en train de vous motiver. Non, c'est les nouveaux chrétiens qui ont bien de motivation. Mais les anciens, là, c'est la discipline. À un certain niveau, on n'a pas besoin de t'encourager, de t'appeler à venir à l'église. Ça, c'est motivation. On n'a pas besoin de lire ta Bible. On te motive. On te dit non, il faut jeûner un jour. On te motive. Tu es dans la motivation. Alors que le chrétien qui a compris, il a une discipline d'ordre dans sa vie. Et il trace sa ligne et puis il suit ça. Oui. Il a ses heures de prière. Quand son heure de prière arrive, il ferme son portable. Il ne décroche plus. Quand il finit, il répond. Il a ses temps de prière. Quand le temps de prière arrive, là, il ferme son portable. Il ne décroche pas. Temps de lecture, méditation. Il a son programme. Il finit de lire avant de passer à autre chose. Il y en a qui se réveillent le matin à Facebook. Dès qu'il se réveille net, ah merci Seigneur, puis il est sur Facebook. Il est en train de rire avec les gens dedans. Il rit avec les gens qui sont toujours en train de rire dans leur téléphone. Une vie de discipline. Ce n'est pas un miracle, hein? Tu fais ça là, tu vas voir. Tu vas voir, au lieu d'appeler les pasteurs à 2h, 3h du matin, là. Nous aussi on dort. À cause on laisse les téléphones ouverts. On nous appelle à 1h, 2h, 3h du matin.
Quand vous nous levez comme ça, là, après on ne peut plus dormir. Tout ça là, pourquoi? Parce que vous êtes encore laid. Vous êtes encore des bébés spirituels. Quelqu'un dit Amen? Parce qu'on peut faire 10 ans dans l'église et puis on est petit enfant spirituel. On peut faire 10 ans dans l'église et puis on est jeune homme spirituel. Mais normalement, on doit atteindre le stade de père. Ce n'est pas pour les pasteurs seulement. Quelqu'un peut me dire Amen? Donc les moments difficiles vont venir. Frère, venez, on va prier. Parce que tu n'as pas le temps pour prier. Pour toi et puis pour ta famille. C'est qu'on dit, viens ici. Viens, on va prier ensemble. Vous voyez, le comité des pasteurs de Makori, on se réunit tous les lundis pour prier pour la commune et pour la Côte d'Ivoire. Et la prière porte ses fruits en 2011. Depuis 2000, quand les mouvements ont commencé là, il n'y a pas un lundi où le comité des pasteurs ne s'est pas réuni pour prier pour la nation et puis pour prier pour notre commune. Tous les lundis. Quand il y a eu la guerre, vous avez vu ce qui s'est passé à Makori, non? Makori est devenu un camp de refuge. Il n'y avait rien à Makori. Vous pensez que ces choses, les pasteurs de Makori, tous les lundis, jusqu'à ce que la guerre arrive. Si les autres communes avaient fait ça, la guerre n'allait pas venir. Voilà la puissance de la prière. Et actuellement, on est déçus encore. Dieu répond. Dieu répond à la prière. La guerre est passée. Aucun pasteur n'a perdu un parent. Aucun pasteur n'a perdu un fidèle à Makori. Aucun pasteur n'est mort dans la guerre. Vous n'arrivez pas, vous n'avez pas de vie de prière. Les mercredis, prends un jeûne, il ne faut pas manger. Il faut venir. On va prier pour le sujet de prière pour la nation. Toi qui viens prier là, Dieu va épargner ta maison. Oui, c'est comme ça. Même si tu n'es pas à Makori, que tu es là, il va épargner ta maison là-bas. Parce que tu es venu crier à Dieu ici. Dieu entend. Même si tu es fatigué, tu te sens, viens prier pour ta maison. Viens prier pour tes parents, pour tes frères qui ne connaissent pas le Seigneur. Viens, on va prier. Je n'ai pas envie de vous dire, quand on prie les pasteurs, ce qu'on reçoit, je n'ai pas envie de vous dire, ça va vous effrayer. Oui, ça va vous effrayer. Mais, quand Dieu révèle là, c'est parce qu'il a un plan. Et pour que ça s'accomplisse, il faut que le peuple se lève pour crier à lui. Parce que le monde là appartient à Satan. Et pour que Dieu descende, il faut qu'on l'invoque. Et il a dit, je vous ai donné le pouvoir de gouverner, de gérer la terre, vous mes enfants. En Luc 10, verset 19, voici, je vous donne le pouvoir. Ce pouvoir-là, ce n'est pas au ciel là-bas, c'est pour régner sur la terre. Le pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand vous allez faire ça, rien ne pourra vous nuire. Mais le pouvoir, ça s'obtient quand? Par la prière et puis par le jeûne. Voici le secret, les deux éléments. Quelqu'un peut venir ici à jeûne prier et puis il va permettre que sa maison soit visitée. Jamais. Nous, les pasteurs, on prie. On prie pour tous les hommes politiques sans exception. Parce que ce n'est pas un. Ils ne connaissent pas Jésus. Donc on prie pour eux. Et si toi tu es chrétien, tu vas être contre un païen, c'est que tu n'as pas compris. Donc il faut prier pour que son âme soit sauvée. On peut être contre quelqu'un. C'est pourquoi on ne fait pas de politique ici. Comité des pasteurs, on ne parle pas politique. On prie pour tous les partis politiques, on prie pour tous les candidats, pour que Dieu touche leur cœur, pour qu'on vive en paix. Parce que si tu as un parti, tu milites pour un parti, tu vas haïr l'autre. Alors que si tu es quelqu'un, tu n'es plus chrétien. Donc vous comprenez ces choses. C'est pas vous. On vous dit, venez. Venez, on va prier. Ils vont commencer à marcher le 2 août là, non? Il faut rester à la maison. Il faut pas gêner plus. Il faut rester à la maison.
Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Ce n'est pas vous effrayer. Mieux vaut être sage. Tu viens. Mercredi, tu ne manges pas. C'est pour ta maison. C'est pour tes enfants. C'est pour tes frères. Tu ne manges pas. Tu viens. On prie. C'est 1h30 de prière seulement. On crie à Dieu. Vendredi, tu viens. Les 2 jours là, tu ne manges pas. Parce qu'il arrive les loups. Et oui, c'est lourd. Hein? C'est lourd même. Mais moi, je ne vois pas les loups. C'est le diable qui fait ça. C'est Satan. Il faut que tu as prié, tu as libéré l'atmosphère spirituelle là. Les hommes en bas seront délivrés. C'est tout. Donc l'Éternel est notre refuge. Si on prie. Le psaume 46. Allons-y. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Voilà pour les chrétiens. Dieu est pour nous, pour ceux qui connaissent Dieu. Un appui, un refuge et un appui. Le refuge, c'est quoi? Lorsqu'il y a un danger, c'est où on coupe pour se réfugier, pour se mettre à l'abri, pour se cacher. Mais c'est un endroit pour aller se cacher. Il n'y a pas d'endroit. Mais comment est-ce que Dieu peut être notre refuge? C'est-à-dire, quand le danger arrive, quand tu es caché en Dieu, l'ennemi ne te voit pas. L'ennemi ne te voit pas. Il vient, il regarde, tu es assis là, il ne te voit pas. Ou bien tu parles devant lui, mais toi, il ne te voit pas. Parce que tu es caché en lui, tu es réfugié en lui. Le Seigneur te couvre. Le refuge, il est spirituel. Quand le danger, il faut avoir peur. Tu sais que tu es caché quelque part. Ta vie est cachée en Christ. Et Christ est en Dieu. Ça fait double protection. Un appui. On prend appui sur Dieu. On prend appui quand on est déséquilibré. Quand quelqu'un a des difficultés spirituelles ou physiques, là, nous avons une béquille pour nous aider, pour nous soutenir à marcher. Notre appui, ce n'est pas la chair. La Bible dit malheur à celui qui prend pour appui la chair. C'est-à-dire celui qui met sa confiance en l'homme. Malédiction, on va le trouver. Je n'ai même pas ma confiance en moi-même. Parce que je ne me connais pas. C'est devant les situations compliquées que l'homme se découvre. Tu as vu comme une situation pour dire que tu te connais. Quand on a dit, moi, je me connais, tu te trompes. Il y a des choses qui vont arriver. Tu vas te comporter comme un lâche, et puis après, tu seras étonné. Tu vas dire, ah, c'est moi qui ai fait ça. Oui, c'est toi. Si l'homme se connaissait, il n'a jamais dit, vraiment, il ne savait pas qu'il pouvait faire ça. C'est moi qui ai fait, moi, je suis étonné. Là, tu ne te connaissais pas. Moi, je ne compte même pas sur moi, je compte sur Dieu. Bah, c'est lui qui me connaît. Donc, le chrétien doit avoir pour appui Dieu. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire, quand tu es dans la détresse, n'oublie jamais. Ne te lamente pas. Invoque-le seulement. C'est lui seul qui peut te secourir. Quand il n'y a pas de médecin, il n'y a personne, tu n'as pas de rien, il n'y a rien. Et puis la situation est devant toi. Commence à crier à l'Éternel, tu vas voir. Il y a quelqu'un qui a sa femme dans la détresse, il m'a appelé. 1h30 du matin. Il est en train de pleurer. Papa, ça ne va pas. Elle est bizarre. Elle est en train de partir. Il dit, il faut te calmer. Un homme ne pleure pas. Calme-toi. Il dit, non, papa, si tu la vois, il dit, elle va pas aller quelque part. Elle va revenir. Tu m'as appelé, non? D'accord, j'ai commencé à prier. Il dit, papa, il dit, il faut arrêter de pleurer, il faut me distraire là. Il s'est calmé. Non. Maman était là, on était couché sur les... On a commencé à prier.
Elle s'est pris mon affaire. Elle dit, Seigneur, tu sais, on m'a appelé. Donc, je dois arriver là-bas. Mais de Bassam jusqu'à... C'est trop loin. Donc, Seigneur envoie tes anges pour régler le problème. Voilà. Pour régler le problème. Quand je vais appeler là, quand elle s'est retrouvée, elle s'est réveillée. C'est comme ça. J'ai attendu jusqu'à... J'ai appelé. Il a décoché. Il était en train de causer avec les médecins là-bas. Il ne répondait pas encore. Il a coupé. Après, il a appelé. Il dit, ah papa, elle a ouvert les yeux. Elle s'est retrouvée. Il dit, mais c'est ce qu'elle te dit là. Il dit, papa, c'était grave. Il dit, elle a ouvert les yeux, mais elle n'a pas ouvert les yeux. C'était grave comment? C'est pas grave. C'est fini comme ça. C'est fini. Il dit, papa, bon, c'est fini comme ça. Il n'aura plus rien. J'ai appelé qui? Le Seigneur. C'est le Seigneur. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand vous oubliez votre statut. Vous oubliez bien qu'on venait à l'église. Vous oubliez qu'on parlait la langue. Dieu permet cette situation-là et puis vous regarde. Comment vous allez réagir. C'est votre réaction, il regarde. Pour voir s'il y a un peu de confiance, pour ne pas dire foi. S'il y a un peu de confiance, pour ne pas dire si tu as la foi. Donc quand la situation va arriver, n'oublie pas à qui tu appartiens. Il ne faut pas dire non, ma vie n'est pas trop ça, est-ce que Dieu va me répondre? Tu as accepté Jésus, non? Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, non? Tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité des morts. Ça suffit. Le reste là, ce n'est pas toi qui gères. Invoque-le. Parce que si Dieu attend qu'on soit saint avant qu'il nous réponde, il ne va pas répondre à quelqu'un. Même moi. Non, comment? Peut-être j'ai vu un peu mal là. Il invoque-le. Il sait que tu vis mal. Mais il a dit invoquez-moi. Il sait que tous les hommes ne sont pas saints, même les chrétiens. Mais il dit invoquez-moi. Invoque-le, tu vois s'il ne va pas répondre. Vous écoutez le diable. Et toi, tu veux prier aussi. Toi, tu vas appeler Dieu. De toute façon, tu vis là. Il ne va pas répondre. Puis il dit c'est vrai. Hein. Ton péché ne ferait pas Dieu. Tes faiblesses ne vont pas amener Dieu à t'abandonner. Jamais. C'est ça qu'on appelle sa miséricorde. Ayez un peu confiance en Dieu. Cessez de faire confiance en vous-même. Cessez de regarder à vous-même. Regardez au Seigneur. Cessez de regarder à vos faiblesses, à vos péchés. Regardez à sa sainteté. Et à sa miséricorde, à sa bonté. Dieu est bon. Un secours dans la détresse. Quand la situation est compliquée, papa, maman, ton enfant est bizarre. Prie. Quelque chose va se passer là. Quelque chose va se passer là. Il dit au frère, au lieu de pleurer là, si tu avais prié, tu n'es même pas allé à l'hôpital. Si tu avais prié là, tu n'es même pas allé à l'hôpital. Et quand tu ne viens pas à l'église, chrétien occasionnel. Verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand la terre est bouleversée, les chrétiens sont sans crainte. Cette terre qui est bouleversée là, le créateur de cette terre là, il est avec toi. Il est avec toi. Quand Noé a créé l'arche, le monde entier était bouleversé. Il y avait le déluge. Noé était dans l'arche avec sa famille. Les gens ne craignaient pas. Ils n'avaient pas peur. Je sais que l'arche était ballottée, le courant secouait le bateau. Ils ne craignaient pas, ils ne doutaient pas parce que celui qui a fabriqué l'arche, il est dedans avec eux. Noé était avec eux dedans.
Donc il n'avait pas peur. Ou bien, le Seigneur est dans la barque avec toi. Tu as peur de quoi? Moi, quand il lit ce passage, je lis toujours. Seigneur, réveille-toi. Tu sais, Seigneur, tu ne vois pas que nous périssons? Et puis il dit nous, hein. Quand il dit nous, les mains, Jésus dedans. Vous imaginez? Le Créateur de l'univers dans le bateau et toi. Et puis il dit, Seigneur, tu dors, réveille-toi. Tu ne vois pas que nous périssons? Le doute, c'est une maladie. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire le prince de la vie avec eux, mais ils ont peur de mourir. C'est comme beaucoup de chrétiens. Ils ont Jésus, mais il faut les voir. Lamentation va les tuer. Toujours ils murmurent. Et c'est compliqué. Et Dieu. C'est que là, c'est quoi ça? Les chrétiens, même les païens, même, ils ne murmurent pas comme ça. Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi toi quoi? Aucune confiance dans le Seigneur, autant de la détresse. Elle dit, même si la terre, même si la terre est bouleversée, c'est pourquoi nous sommes sans crainte, même quand la terre est bouleversée. Même si la Côte d'Ivoire est bouleversée, nous on est sans crainte. Dis Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Même si les montagnes chancellent au cœur des mers, nous, on n'a aucune crainte. Allons-y. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler la montagne, nous, on n'a aucune crainte. Quelle que soit la direction du danger, nous, on ne craint pas. Nous, on ne craint pas. Lui-même, le Seigneur lui-même, verset 5, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Quand le fleuve, qui est le Seigneur, coule, on dit il réjouit la cité. Quand le Seigneur circule, comme un fleuve, c'est une réjouissance. La cité de Dieu, c'est le peuple de Dieu. C'est un fleuve de bonheur qui coule dans la vie des chrétiens. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Amen, amen, amen. 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 Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu est dans ta cité, tu ne peux pas t'ébranler. Quand tu places ta confiance au Seigneur là, c'est-à-dire, tu as une calme confiance. Moi, par la grâce de Dieu, quelle que soit la situation, je ne vais pas doubler. Je sais que Dieu est là, il me regarde. S'il ne permet pas, rien ne va m'arriver. Je sais que j'ai une communion avec lui. Non. Elle et moi, c'est collé serré. Ne joue pas avec ça. C'est ça qu'il faut rechercher. Coller avec Jésus. La Bible dit que Dieu le secoue dès l'aube du Très-Haut. C'est-à-dire quand tu quittes ta main, dès l'aube, dès le lever du jour, le Seigneur est avec toi jusqu'au coucher du soleil. Est-ce que tu crois ça? Donc ce qui va arriver aux autres, là, toi tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné, bien aimé. Mais pour avoir ce niveau de foi-là, il faut une communion constante. Pas instante, mais constante avec le Seigneur. Je vous dis, moi, comment j'ai fait? Je n'ai pas perdu, c'est-à-dire, quand je suis chrétien, j'étais chrétien.
et pas rater un seul culte pendant des années, un seul culte. Même quand je suis malade, je suis à l'église. Ça, c'est important. Si je vais à l'église, peut-être que je suis parti en voyage. Tu ne rates pas un culte, étude biblique, quand tu es chrétien. Prière d'évangélisation dimanche. Quand tu as l'habitude d'être avec quelqu'un, tu cherches sa présence, tu cherches sa communion, tu finis par lui ressembler. Il s'est investi en toi. Christ veut s'investir en toi. Comme Dieu s'est investi en Jésus. La vie que Jésus était la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, Christ lui-même, il est Dieu complet. Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Jésus dit là, ça vient de lui. La voix de Jésus, c'était la voix de Dieu que les gens entendaient. Quand Jésus touchait les gens là, ils sentaient la main de Dieu. La Bible dit, il était la plénitude de la divinité. Dieu habitait pleinement à un homme. Donc vous devez comprendre pourquoi Dieu n'a pas choisi un descendant d'Adam pour habiter en lui. Il va mourir. Il ne pourra pas supporter. Quelqu'un me dit Amen. Un être humain sorti d'Adam. Dieu ne peut pas habiter pleinement en lui. Non, non, une portion de l'esprit. De toute façon, Dieu a rempli Jésus là. Il ne peut pas faire ça avec moi. Je suis le pécheur. Racheté. C'est pourquoi Jésus n'a pas été conçu par la semence d'un être humain. Pour que ce soit possible. Un être humain a représenté Dieu. C'est vrai quand on dit Jésus est Dieu, les gens ne comprennent pas. Amen. Allons verset 10. C'est lui qui fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Vous entendez ça? C'est lui qui fait cesser. C'est lui, Dieu, qui fait cesser les combats. Mais nous ici, là, on entend un peu, on ne veut même pas que ça commence. On dit, Seigneur, on sait que c'est toi qui fais, mais nous, on ne veut même pas de combat même. Parce que rien n'était impossible. Tu peux arrêter ce qui est en train de se préparer là sans combat. Nous, on ne veut pas combattre. On ne veut même pas qu'une seule personne meure. Voilà comment nous on prie. Et Dieu est tout puissant pour arrêter ça. Il va le faire. Les gens qui prophétisent là, le malheur là, ils oublient une chose. Quand je les vois à la télévision, ils rient. Je dis, mais si Dieu t'a montré là, c'est pas évidemment que ça arrive. Maintenant, les prières, tu viens annoncer ça pour effrayer les gens. Pour effrayer les gens. Il y en a qui sont en train de préparer leur voyage. Mais oui, à cause des prophètes. C'est une mission que Dieu te donne. Dieu te dit, voici ce que le Dieu va préparer. Mais toi, va dans les lieux secrets. Prie. Parce que Dieu ne peut pas intervenir si toi tu ne l'appelles pas. Dieu n'est pas quoi tout. Il ne vient pas là où on ne l'invite pas. C'est pourquoi il dit, invoquez-moi. Je vais vous donner le pouvoir. Ce que vous allez dire là, je vais faire. C'est pourquoi ce que vous allez lier sur la terre là. Moi, Dieu, je lis. Parce que je vous donne ce pouvoir là. Je suis à votre service. Ce que vous allez demander, moi, Dieu, je descends pour faire. Si vous ne le demandez pas, je suis là-bas, je vous regarde. C'est pourquoi il dit ce que vous allez lier sur la terre. Je vais lier ça au ciel là-bas. Si vous déliez, moi, je délie ça au ciel. Donc, qui a le pouvoir? C'est nous. Donc, quand les sorciers te fatiguent, tu vois leur visage, machin là. Tu dis, Seigneur, tue-le, va le tuer. Et ils sont là, sentiment. Il faut tuer, il faut dire, Seigneur. Dieu va finir ça. Dieu est tué. Vous ne savez pas ça? Dieu tue. Pourquoi il dit,
J'ai mis le pouvoir sur ta langue. Choisis. Si tu choisis la mort, j'exécute. Si tu choisis la vie, j'exécute. C'est pourquoi il nous a avertis. Vous les chrétiens qui avez une communion sincère avec le Seigneur. Il dit, ne maudissez pas. Bénissez plutôt. Parce que vous allez maudire quelqu'un, moi il le maudit. Si vous bénissez quelqu'un, je le bénis. Ta prière va libérer cette nation. Il ne faut pas avoir peur. C'est lui qui fait cesser les guerres. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Aujourd'hui, l'arc là, c'est les pistolets, c'est les calaches. Quand on utilise ça, c'était avant en plein lac. Il a consumé par le feu, le feu, les chars de guerre. Voilà. Les chars de guerre qu'on a fait venir là, ça ne va même pas fonctionner même. Ça ne va même pas fonctionner. Donc quand ça s'assoit, ils vont discuter. La guerre là, ça n'a qu'à s'arrêter dans les journaux. Et puis sur les réseaux sociaux. Là, nous tous on est tranquilles. Donc quand c'est insulté, mais pardon. Voilà. Ça c'est entre ça. Quand les gens là-bas. Souvent il dit au Seigneur, Seigneur, s'il ne veut pas écouter nos prières là. Et donc quand c'est limé entre eux là, il ne faut pas savoir de ça en masse. Mais où est? Les pasteurs parlent, ils ne comprennent pas. Les prêtres parlent, ils ne comprennent pas. Les imams même parlent maintenant, ils n'écoutent pas. Donc quand c'est limé, nous le peuple, on a déjà payé en 2011. C'est leur tout maintenant. C'est les bénéficiaires, non? C'est eux qui bouffent les milliards, non? Nous, on n'est pas dedans. Pourquoi on va les mourir? Ils ont envoyé les enfants, les enfants, ils les ont mis à l'abri. Et puis, ils bavardent d'ici. Pas ça que c'est nous, on va mourir. Moi, marcher, tout ça, là, mais je ne suis pas dedans. Il ne faut pas aller marcher là. Il faut prier. Toi, tu es chrétien, tu n'es pas dans ma tête, tu fléchis chez nous. Le royaume de Dieu fléchit chez nous. Les païens, ils marchent. Maintenant, toi, avec ta prière, tu appuies les marches. Ok. Mais toi, tu n'es pas dedans. Ton Dieu va intervenir. Prie. Et puis arrêtez de parler de politique. Ah, les gens qui parlent de politique, Dieu là. Il faut arrêter. Les chrétiens ont fini avec ça. Ils insultent les présidents des partis politiques comme au même titre que les païens. Dans les débats, ils sont dedans. C'est eux qui parlent fort. Alors que toi, tu dois parler du Seigneur. Vous voyez, non? Tu dois parler de Jésus. Quand tu es au milieu des Philippins, tu les dis quand ils finissent, bon. Les gars, vous avez fini de parler, non? Et vous savez que quand on quitte ici, là, il y a une vie après. Et vous savez qu'on ne disparaît pas, on vit éternellement. La vie éternelle, pareil, vous savez que ça existe. Vous savez que l'enfer aussi existe. Tu commences quand tu les frappes avec ça, ils vont te poser des questions. Tu rentres dans eux, comme le dit les Ivoiriens. Le prière là, il a posé une question. Toi, il me dit, ah, tu es devenu pasteur maintenant. Il dit, oui, il est pasteur, non. Vous faites quel travail même? D'accord. Il dit, il va répondre par une autre question. Si tu meurs, je dis là, tu sais que tu vas où? Ceux qui font le bien, là, ils vont au paradis. Ceux qui font le mal, ils vont en enfer. Toi qui es là, si demain tu es mort, tu vas où? Il dit, bon, ça dépend de Dieu. Il dit, ça dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Dis-moi où tu vas. Ceux qui vont au paradis, là, c'est ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur Sauveur. Ce n'est pas ceux qui ne pêchent pas. Ceux qui ont accepté, il y a une alliance avec Dieu. Mais ceux qui n'ont pas ça, ils descendent. Ils n'ont pas Jésus. Et donc, tu veux dire que si je meurs, je vais en enfer. Il dit, voilà. Pas parce que tu es mauvais, tu n'as pas accepté Jésus. Maintenant, je lui ai expliqué. Et à la fin, il me dit, donc à faire là, c'est comme ça. Il dit, oui, c'est comme ça. C'est cadeau. Il est parti, il est troublé. C'est ce qu'il faut faire le faire. Parce que imaginez-vous,
Ces choses tellement de puis les gens banalisent ça. Mais il y en a qui sont assis là, ils ne croient même pas qu'il y a l'enfer puis il y a le paradis. Mais vous allez écouter. Il y en a qui ne croient pas. Vous banalisez ça. C'est-à-dire, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas négociable. Tu choisis maintenant. Il n'y a pas messe de requiem, tu as envoyé quelque part. Messe de requiem. Tu as mis le mot requiem dans la Bible. Dites la vérité aux gens, bien aimés. Il faut leur annoncer l'évangile. Les gens meurent sans Jésus. Et puis ils sont perdus pour l'éternité. Toi, tu les connais, tu ne leur as jamais parlé quand ils sont partis. Tu es méchant. C'est comme ça. Prêche l'évangile. Tous les jours, je vous dis ça ici. Annonce. Ce n'est pas toi qui vas l'amener à accepter. Toi, annonce seulement, puis il faut quitter. Même s'il a discuté, même s'il a bavardé, tu ne dis rien, tu le laisses. Je vous ai donné une image. C'est comme le cultivateur. Il met la graine en terre. Et puis ça à la maison. Le matin, il vient, il y a un bourgeon. Et c'est lui qui a fait pousser. Mais s'il n'a pas planté, ça allait pousser. Si tu n'annonces pas, comment le Saint-Esprit va faire germer? Pour parler là, ça qui est difficile. Pour parler de Jésus, vous avez honte. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur toute la terre. Arrêtez. Arrêtez d'être incrédule. Arrêtez. Vous devez savoir que je suis Dieu. Et je domine sur les nations. Je domine sur toute la terre. Écoutez, Dieu domine comment? Actuellement, c'est le diable qui domine. Non, le diable ne domine pas. Il règne. Il n'a pas la domination, mais il règne. Et son règne sera de courte durée. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, comment Dieu va dominer sur les nations? Comment Dieu va exercer sa domination sur les nations? Comment? Puisqu'il nous a donné la terre. Et lui, maintenant, il dit, oh, tu es enlevé. Je domine sur les nations. Tu nous as donné les nations, nous les hommes. Toi, tu domines comment? Non, nous sommes les instruments de la domination de Dieu. C'est nous qui utilisons pour dominer. Voilà, c'est toi qui vas utiliser pour dominer. Le règne de Dieu qui va venir, c'est toi qui vas imposer le règne de Dieu sur la terre.